Bonsoir à tous, bon week-end à tous. On se retrouve pour un nouveau point météo. Et avant de commencer le point météo, je tenais à vous indiquer que demain je serai en live vers 14 h ou 15 h. Pour un live d'anniversaire évidemment, demain c'est mon anniversaire les potos. Voilà, 17 ans demain. Voilà donc, bref. Je vous l'ai dit, donc soyez présents vers 14 h 15 h pour le live d'anniversaire. Allez, sur ce, on est parti pour la vidéo, avec donc des orages qui vont se former demain en fin de matinée sur la mer du Nord, et en raison du vent qui va tourner au secteur nord, eh bien, ces orages vont se diriger vers l'extrême nord du pays, donc pour cela que Météo France a placé le nord en alerte jaune pour des orages. Donc ces départements comprennent les Ardennes, l'Aisne, l'Oise, la Seine-Maritime, la Somme, le Pas-de-Calais et le Nord. Donc tous ces 7 départements du Nord sont en alerte jaune pour des orages. Autre alerte jaune pour neige verglas cette fois-ci, oui, puisque la neige fera son grand retour avec donc les températures qui redeviendront hivernales demain. De la neige est attendue sur les Vosges et également sur le territoire de Belfort et a priori sur le Doubs également. Voilà, passons maintenant au vif du sujet, avec donc on va d'abord aller sur Météorama. Voilà, pour vous montrer un petit peu les cellules orageuses et la neige qui va tomber demain. Voilà, alors bon, déjà cette nuit, eh bien, la perturbation commencera à rentrer sur le nord du territoire en apportant dans un premier temps des pluies plutôt faibles à modérées, mais ensuite, dans le courant de la nuit, ces perturbations vont continuer à progresser et en fonction de la progression de la perturbation, les pluies vont commencer à devenir un peu plus importantes. Modérées à fortes sur le nord, par exemple ici, voilà, mais également ici sur le nord, on pourrait avoir donc des précipitations fortes, très fortes. Plus faible en allant vers la Normandie. Voilà. Dans la matinée, cette perturbation va progresser de plus en plus et rentrer un peu plus dans les terres, avec donc des précipitations du département de la Manche jusque sur les Ardennes, avec même de la neige peut-être sur le nord-est. C'est à voir. Et demain, en fin de matinée, ce que je vous disais, les cellules orageuses qui commenceront à se former sur le nord du territoire, comme on peut le voir ici, ces cellules qui donneront peut-être même déjà un orage sur les Ardennes, peut-être aussi sur les Alpes-Maritimes, et également sur le territoire de Belfort. Donc à l'arrière du front, voilà donc des cellules orageuses qui vont se former, qui ne tourneront pas encore à l'orage, ce sera plus dans le courant de l'après-midi que ces cellules tourneront à l'orage. Et à l'avant du front, apparemment, il pourrait y avoir aussi des cellules qui pourraient éclater, par exemple sur le centre-est du territoire. Voilà. Donc dans le courant de l'après-midi, comme je vous disais, les orages vont commencer à se multiplier sur le nord du territoire. Voilà, on peut le voir, on peut très bien le voir. Même sur la Normandie, ça touchera donc la plupart des départements qui sont placés en alerte jaune par Météo France pour des orages, mais sur les Alpes également, il pourrait y avoir quelques petits coups de tonnerre possibles, et également sur les Alpes-Maritimes. Donc voilà. Ensuite, dans la fin d'après-midi, ces cellules, ces orages vont commencer à décliner avec le soir qui va tomber. Voilà, mais voilà, il resterait peut-être quelques cellules qui pourront donner quelques coups de tonnerre, par exemple, sur la Bourgogne-Franche-Comté. Voilà. Et des précipitations sous forme de neige ensuite en fin de après-midi sur les Alpes, donc sur les Pyrénées. Voilà. Et ensuite, dimanche, la perturbation va s'évacuer vers le nord, vers le sud-est, excusez-moi, en donnant des précipitations plutôt modérées sur les Pyrénées en termes de neige, a priori. Comme on peut très bien le voir, ça pourrait peut-être même donner de la pluie neige mêlée, c'est possible. Voilà donc.
Peut-être même un orage sur les Alpes-Maritimes, c'est possible. Et ensuite, eh bien, ça s'évacuera vers l'Italie. Voilà. Ensuite, dimanche, rebelote, de nouvelles cellules pourraient se former sur le nord-est du territoire en donnant des coups de tonnerre, euh, possiblement sur le Doubs, mais également sur eh bien, le nord-est du territoire, hein, évidemment, sur voilà, un quart nord-est qui pourrait être touché par des orages. Voilà donc pour notre journée de dimanche. Ensuite, lundi, eh bien, lundi sera une journée assez calme en termes de précipitations, puisque l'anticyclone fera son grand retour d'abord sur la moitié ouest du territoire. Il pourrait y avoir encore quelques précipitations sous forme de pluie, peut-être hein, sur le. Voilà donc. Voilà. Alors on va maintenant se rendre sur Météo France pour parler eh bien, de la journée de demain, hein, puisque voilà, un risque orageux, je le répète, concerne le nord demain. Voilà donc ces orages hein, commenceront donc à se former en fin de matinée, je me répète. Donc on va tout de suite aller sur les Hauts-de-France. Merci messieurs dames. Hop, voilà. Météo Hauts-de-France. Voilà. Alors donc sur la plupart hein, des régions et des départements, enfin voilà, on va dire des départements plutôt que des régions parce que voilà, euh, des orages auront donc lieu demain en fin de matinée sur le nord du territoire et cette nuit il pourrait y avoir même peut-être de la pluie et neige mêlée, par exemple, hein. Voilà. Donc voilà cette perturbation qui commencera à rentrer dans les terres. On peut très bien le voir sur le nord, sur les Hauts-de-France en tout cas. Et ensuite cette perturbation va progresser, voilà, va descendre en direction du sud-est à cause du flux de nord. Et donc voilà. Ensuite, eh bien, la pluie et neige mêlée pourra se décaler peut-être sur, eh bien, voilà, non, sur un nouveau département. Alors, je connais pas tous les départements, donc désolé, je ne saurais pas indiquer ce département, peut-être que si. L'Aisne, voilà, l'Aisne sera touchée donc peu, par des pluies et neige mêlée, a priori. Voilà. Et ensuite, les premiers orages, voilà, les premiers orages arriveront en fin de matinée. Bon, vous voyez que c'est marqué 8 à 11 heures, mais ce sera bien en fin de matinée, hein, que ces cellules vont commencer à se former sur le nord. Et donc voilà, ça pourrait déjà donner quelques coups de tonnerre hein, sur le nord. Voilà. Et donc, voilà. Ensuite, eh bien, dans le courant de l'après-midi, comme je me répète, eh bien, voilà, les orages vont s'étendre un petit peu partout sur les Hauts-de-France, notamment l'Aisne, la Somme, l'Oise, bref, un petit peu partout. Ensuite, ça va rester hein, dans le courant de l'après-midi, peut-être en se décalant vers le Grand Est. Donc voilà. Et ensuite, les orages vont décliner en fin d'après-midi. A priori. Donc, voilà pour la chronologie des événements de demain. Alors, maintenant, nous allons regarder météo ciel. Voilà, météo ciel. On va aller regarder météo ciel. Donc, Météo France, hein, voilà. Donc, voit des orages, des cumulonimbus, en tout cas, commencer à se former en fin de matinée sur le nord. Et effectivement, il semblerait, pardon, qu'ils auraient raison. On va tout de suite voir ça ensemble. Donc voilà. Alors, voilà, effectivement, voilà, donc des cellules orageuses. Mince. Voilà, on peut très bien le voir. Ces cellules orageuses qui sont bien visibles ici. Voilà, on peut très bien les voir ici. Qui sont plus situées en fait hein, sur la Belgique. Apparemment, ça ne toucherait pas vraiment le nord du territoire. C'est assez bizarre, mais voilà. A priori, Météo France voit des orages plus vers le nord. Bon, on verra ça demain, hein. Et ensuite, ces orages se décaleraient sur l'Aisne pour toucher ensuite le Grand Est et décliner dans la soirée. Ouais,
Voyons voir aussi la journée de dimanche, si on peut. On peut pas voir la journée de dimanche, donc c'est pas grave. C'est pas grave. On va aller voir aussi les rafales, puisque sous ces rafales, hein, je pense pas qu'il y aura des rafales, mais hmm, on verra. Ah, peut-être que si. Peut-être que si. Haha, avec les orages, voilà. Pourrait y avoir des rafales plutôt. Ouais, ça ira du 80-85 km/h sous ces orages, a priori. Alors on va voir si c'est vraiment les cellules orageuses qui occasionnent ces rafales. Alors oui, a priori, oui, c'est les cellules orageuses qui occasionneraient ces rafales. Bon, voilà, c'est à surveiller, c'est à voir. Ok, bon. Alors bon, maintenant nous allons voir au niveau des précipitations, voir un petit peu ce qu'il en est niveau précipitations. Oui, oui, effectivement, on peut bien les voir là, ils commencent à se former. Voilà, ces orages qui commencent à se former sur la Belgique. Voilà, qui toucheront le... Ah, mais qu'est-ce que ça m'a fait? Excusez-moi, hein, voilà. Ouais, on peut très bien les voir, les cumulonimbus qui commenceront ouais, vraiment à se former sur la Belgique. Voilà, là par exemple. Voilà. Et qui redescendront ensuite. Voilà, là on peut le voir. Avec peut-être même du grésil. Du grésil, c'est possible. Voilà. En hachure orange, là. Possiblement du grésil, ouais. Sous ces orages, bon. Voilà, bah c'est tout pour ce point météo, les potos. J'espère qu'il vous aura plu. Puis sur ce, on se laisse là. Et je vous retrouve très bientôt. À demain pour une prochaine vidéo, les potos.